Michel Lefaou, bonjour, vous êtes adjoint au maire de Lyon, vous êtes aussi vice-président de la métropole. J'imagine que vous avez entendu hier Gérard Collomb proposer un accord à David Kimmelfeld, donc à lui la métropole, Gérard Collomb, et à David Kimmelfeld, la mairie de Lyon. Vous qui êtes proche, qui êtes resté proche des deux hommes, parce que vous êtes à la fois dans les réunions que Gérard Collomb organise autour de ses fidèles, et vous êtes aussi dans les réunions que David Kimmelfeld organise pour ses propres fidèles, c'est rarement les mêmes. Vous êtes les deux. Quelle est votre première réflexion quand vous avez entendu Gérard Collomb tendre la main à David Kimmelfeld? Bonjour Gérard. Bonjour. J'ai pensé qu'on était revenu à l'esprit de la rentrée 2016. Rentrée 2016, lors de laquelle, lors de la visite de rentrée, ou le jour d'avant de cette visite de rentrée, la visite rituelle de rentrée de Gérard Collomb avait annoncé dans la presse que David Kimmelfeld pourrait et serait son successeur à la ville de Lyon dans l'éventualité où il deviendrait à nouveau président de la métropole en 2020. Alors vous pensez que cette main tendue, là, on revient à cette proposition il y a un peu plus de 2 ans, cette main tendue, ça peut mettre fin à la guerre entre les deux hommes, parce qu'il y a une vraie guerre quand même qui se livre depuis quelques mois. Alors je pense qu'il faut que nous rentrions très rapidement dans une phase où les choses doivent s'apaiser et où nous devons tous collectivement nous mettre au travail sur l'élaboration d'un certain nombre de propositions que nous devrons formuler à nos concitoyens l'année prochaine. C'est pas trop tard, cette, entre guillemets, possible réconciliation? Ce n'est jamais trop tard. Bon, alors, on retourne, vous l'avez dit, à la case départ. Quel est le mieux placé selon vous, pour remporter la métropole, qui n'est pas gagnée? Parce que autant la ville de Lyon, certains disent que ça sera plus facile, ou tout du moins moins difficile. La métropole, on sait que d'abord, on n'a aucun recul, puisque jamais l'élection ne s'est déroulée au suffrage universel direct, donc c'est une nouveauté, et nul ne sait ce que ça donnera le soir de l'élection. Alors je pense qu'il faut analyser tout d'abord le sens de cette élection, qui est une élection où nous allons élire les conseillers métropolitains sur la base de circonscriptions. Ces circonscriptions, à certains endroits, recoupent le périmètre de certains arrondissements, par exemple à Lyon, et à d'autres endroits sont le fruit du regroupement d'un certain nombre de communes. Et à Villeurbanne, c'est la ville de Villeurbanne qui est à la fois ville et circonscription. Tout à fait. Et je pense que la dynamique de cette élection, elle sera aussi en lien avec la dynamique qui pourra être portée, qui devra être portée à l'échelon municipal. Qui plus est, nous n'allons pas élire le président de la métropole comme dans le cadre d'une élection du président de la République ou d'un parlementaire. L'élection du président de la métropole sera le fruit d'une élection au 3e tour. Comme l'élection du maire. Comme l'élection du maire à Lyon. Je pense qu'il faut bien avoir cela à l'esprit et donc d'être bien en capacité de gérer la dynamique que l'on pourra mettre en œuvre à la fois au niveau municipal pour faire et entraîner la dynamique au niveau métropolitain. Et l'élection, en tout cas c'est mon point de vue, et pour, je dirais, la majorité sortante aujourd'hui à la métropole, elle va se jouer en grande partie à Lyon, parce que c'est là que se joue un grand nombre de sièges. Et si nous sommes en capacité de gagner à Lyon, nous allons être en capacité de pouvoir générer entre 35 à 37 sièges, ce qui représentera déjà quasiment la moitié de la majorité des sièges à réunir. Parce que c'est 160 sièges de mémoire. 150. 150, 75 plus 1 pour la majorité. Et Lyon peut en générer entre 35 et 37. Dites-moi, Michel Lefaou, alors, entre David Kimmelfeld, actuel président, et Gérard Collomb, qui a été le premier président de la métropole, telle qu'elle a été inaugurée et créée il y a maintenant 3 ans, lequel est le mieux placé pour mener la bataille de la métropole? Tout dépendra du sens qu'on souhaitera donner à cette future collectivité. La métropole, dans l'esprit de Gérard Collomb, est peut-être restée une collectivité qui est plus en lien avec des fonctions urbaines, mais la métropole a aussi pris un certain nombre de compétences issues de l'ancien conseil départemental, conseil général du Rhône, qui sont plus des fonctions sociales, et donc ce sera surtout une question de dosage et d'un équilibre à trouver entre l'urbain et l'humain,
Et je pense que ça va être aussi un des enjeux en 2020. Eh ben, on va voir exactement ce qui se passe dans les mois qui viennent. Il faut que les deux hommes se parlent maintenant. Ah, il faut que les deux hommes se parlent. Ça y est, c'est reparti, Pas encore. Je ne sais pas, mais en tout cas, le maire de Lyon a formulé une proposition et on verra quelle sera la réponse du président de la métropole. Avant de nous quitter, Michel Lefebvre, juste un petit mot, c'était bien pour le 1er avril d'avoir fait une provocation qui n'a pas plu d'ailleurs au maire, M. Quignou ou Mme Fautra, en leur disant qu'on allait faire un métro, je ne sais pas quoi, sur l'Est lyonnais, alors que l'Est lyonnais est quand même le parent pauvre depuis toujours des transports en commun. Alors justement, non, ce n'était pas... Je pense il manque un petit peu d'humour et je pense que ce poisson d'avril pouvait être un poisson d'avril prospectif. Et en tout cas, je l'ai vu comme tel pour faire en sorte que ce dossier de la desserte de l'Est lyonnais ne reste pas dans les cartons. Oui, mais en attendant, ce qui va se passer à l'Est lyonnais, c'est qu'il va y avoir encore un peu plus de circulation quand les premiers travaux du déclassement de la 6, la 7 vont être engagés et que moins de voitures passeront sous Fourvière. Mais pour cela, nous avons prévu notamment des travaux sur les échangeurs au niveau du système autoroutier visant à faire en sorte que une partie du trafic se détourne et notamment en utilisant l'autoroute A432 qui est aujourd'hui notoirement sous-utilisée. Eh bien, on verra dans les semaines et les mois qui viennent, Michel Lefebvre, ce qui va se passer entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld. Vous avez l'air un peu optimiste ce matin, Michel Lefebvre. Je vous remercie. Merci.